entre toutes les femmes. Regarde tes enfants chéris, ils ont pris le fruit défendu de Dieu, ils n'ont plus peur. Refuge des chrétiens, nous te saluons, Marie, Dieu t'a choisi pour être mère de la vie. Marie, Vierge bénie, entre toutes les femmes. Dieu s'est choisi une femme du nom de Marie, paix et joie. Et nous savons que dans l'histoire de l'humanité, la mort est entrée dans notre monde à cause de la désobéissance d'une femme appelée Ève. Et parce que Ève a désobéi à la parole et à la mission de Dieu, elle a conduit l'humanité tout entière dans le ventre de la mort et dans le ventre de la souffrance. Parce que quand Dieu créait l'homme, il a placé dans le jardin d'Éden et il lui a soumis toutes choses en lui disant: multipliez, remplissez et soumettez. Mais Dieu a pris soin de donner une règle de vie. Aucune association, aucune vie ne peut être menée dignement sans un règlement. Et le Seigneur lui dit: tu peux manger de tout ce qu'il y a sur la terre, sauf les fruits de tel arbre. Malheureusement, elle s'est laissée corrompre par celui que nous appelons le trompeur, le malin, Satan. Et elle a laissé son cœur s'incliner devant le péché. Elle a désobéi. Et depuis cette heure, l'homme est entré dans une autre dimension qui est souffrance, lutte, combat pour atteindre un bonheur qui lui était donné depuis par pure grâce. Non pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Mais comme Dieu est amour, il donne encore, puisque la mort est venue par la désobéissance d'une femme, il donne à l'humanité d'entrer dans la vie par l'obéissance d'une autre femme. Si elle a désobéi à Dieu pour que le monde entre dans une spirale de souffrance, Marie, en obéissant à Dieu, en disant que cela ne soit fait selon ta parole, donne à l'homme d'entrer dans une autre dimension qui est une dimension de grâce et de bénédiction. C'est pourquoi, malgré notre situation de pécheur, notre manque d'amour, notre manque d'obéissance à la volonté de Dieu, à cause de l'obéissance de la Vierge Marie et par son intercession, Dieu est capable de nous tenir par la main et de nous dire: relève-toi, parce que c'est encore possible d'atteindre ton objectif et la bénédiction. Si par elle, nous sommes entrés dans le ventre de la mort, par Marie, nous entrons dans le ventre de la bénédiction et de la vie. Et le Seigneur dit, quand il punissait Ève et Adam, il dit à Ève que tu écraseras la tête du serpent. Le serpent, c'est le symbole du malin. Le serpent, c'est le symbole de la trahison.
de la corruption. Le serpent a corrompu Ève. Et là où le péché est passé pour entrer dans l'humanité, le Seigneur prend le même chemin pour purifier l'humanité. Le péché est passé par la désobéissance de Ève. Et le Seigneur ne pouvait pas, c'est vrai, il est omniscient, omnipotent, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais parce qu'il veut le donner à la femme qui a donné son cœur, sinon qui a incliné son cœur au péché, de retrouver sa dignité d'enfant de Dieu, le Seigneur qui est toute sainteté, toute pureté, décide de le passer par une femme pour venir. De la même manière que le péché est passé par une femme pour venir dans le monde, le salut est passé par une femme pour entrer dans le monde. Et depuis l'avènement de la Vierge Marie, la femme est entrée dans cette dimension de la nouvelle ère. Elle n'est plus porteuse de mort, elle est porteuse de vie. C'est pourquoi Marie est appelée le tabernacle du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit, l'arche, la nouvelle arche d'alliance. Parce que dans l'arche d'alliance, Dieu repose. Or, le Dieu que nous prions a reposé dans le sein de la Vierge Marie pendant 9 mois. Alors que dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, nul ne peut voir Dieu sans lui. Marie a porté Dieu, elle n'est pas morte. Donc elle n'est pas n'importe qui. Elle mérite notre respect et notre considération. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Marie a porté Dieu dans son sein. Marie a allaité Dieu. Marie a mis Dieu au dos. Marie a nourri Dieu. Il ne faut pas amener ton affaire là-dessus, la Vierge Marie. Elle n'est pas ta camarade. Elle n'est pas ta camarade. Toi, certainement, tu as entendu parler de Jésus. Oh, Marie n'a pas entendu parler de Jésus. Elle a vu Jésus parler. Vous n'êtes pas la même chose. Toi, certainement, pour parler de Dieu, tu as eu besoin d'un songe. Marie n'a pas besoin de songe. Elle est assise avec Dieu. Vous n'êtes pas la même chose. Et accorder de la considération à la Vierge Marie, c'est une marque d'humilité, de simplicité sainte, mais c'est le comportement d'un enfant digne. Parce qu'un enfant digne, il est reconnaissant. Un enfant digne est reconnaissant de la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est ton frère, tu dis c'est ton frère, et puis tu réussis et ça lui fait mal, c'est ton ennemi, mon ami. Aujourd'hui, généralement, tu vois quelqu'un, vous êtes ensemble, il y a beaucoup de pharisiens. Tu es dans le quartier, tu n'es pas marié. Et chaque fois, quand il te voit, quand il te voit, il dit, hey Yako, je prie que le Seigneur te donne ton mari. Elle te dit ça, ou il te dit ça. Et puis, un matin, 2 mois plus tard, il ne te voyait pas, 1 an, il ne te voyait pas. Et puis, tu lui dis, hey mon frère, Dieu m'a accordé la grâce, je suis marié maintenant. C'est là qu'il a dit. Donc, c'est maintenant que tu lui dis. Au lieu de se réjouir du fait que tu es entré dans ta bénédiction, il se plaint du fait que c'est maintenant que tu lui dis. C'est comme ces pharisiens qui ont prié pour cette femme qui était malade depuis des années, elle n'est pas guérie. Chaque jour, elle prie pour elle parce qu'elle est au temple. Et puis voilà qu'un jour, Jésus entre dans le temple, un jour de sabbat, il voit cette femme, il a guéri, les mêmes pharisiens se plaignent, pourquoi il a guéri le jour de sabbat, et c'est un jour de repos. Souvent le sorcier n'est pas loin, c'est celui qui te salue l'après-midi soir. Souvent ton sorcier n'est pas loin. C'est celui qui vient, il fait comme il compatit à ta douleur. Il dit, hé Yako, hé Yako, hé Yako. Alors que ça dans son cœur, il a envie que tu demeures dans cette pauvreté. Dis-lui, il te cherchera,
La Bible dit qu'ils tomberont dans le creux qu'ils ont eux-mêmes creusé. S'il est en train de te dire, courage, Jacob, tu vas te relever, avec hypocrisie, Dieu fera en sorte que tu te relèves pour confondre son cœur. Parce que la Vierge Marie, le Seigneur dit, elle est cette femme qui, par son talon, écrasera la tête du serpent. Et nos mamans et nos frères le répètent chaque jour, quelle est celle-ci qui s'avance comme le mort, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Si elle est terrible comme une armée rangée en bataille, si Marie mène ton combat, tu peux te reposer tranquillement. C'est pourquoi ce midi, je suis venu t'inviter à prendre Marie chez toi. Parce que quand Marie est chez toi, elle sait détecter ce qui ne va pas. Or, Marie ne peut pas venir habiter dans ta maison et laisser son fils ailleurs. Marie ne peut pas venir chez toi, mener un combat sans que le Christ y soit. Parce qu'au nom de Cana, Marie était invitée, Jésus aussi est venu. Là où Marie est invitée, son fils servit. Et là où le fils est, l'Esprit Saint y est. Là où l'Esprit Saint est, Dieu le Père est. Et si Dieu est pour nous, il peut être pour nous. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si le Seigneur Dieu a pu dire à Marie qu'elle est bénie en toutes les femmes, c'est pas toi qui vas dire qu'elle est rien. Si Élisabeth, la cousine de la Vierge Marie, a été capable, poussée par l'Esprit Saint, de dire à la Vierge Marie que tu es bénie entre toutes les femmes, comment peut-il permis que la mère de mon Dieu vienne jusqu'à moi? Si Élisabeth a pu dire ça, et que les écrivains sacrés ont pris la peine de mettre ça dans la Bible, mon ami, si tu ne crois pas en Dieu, il faut au moins avoir pitié de toi-même. Quand tu ne connais pas une chose, il ne faut pas parler. Village dans lequel tu n'es jamais allé, il ne faut pas dire que les habitants mangent mal. Parce que tu risques d'y être et être étonné, avoir envie d'y rester pour ne plus retourner chez toi. Marie, ce n'est pas l'amie de quelqu'un. Elle est la mère de Dieu. Elle ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Elle ne cherche pas à envier quelqu'un. Elle ne cherche pas ta considération. Parce qu'elle a déjà la considération de Dieu. Mais c'est toi qui as besoin de son regard pour sortir du trou où tu es. C'est toi qui as besoin de son regard pour atteindre tes objectifs. C'est toi qui as besoin de sa présence pour que ton nom soit changé en vain. Si tu ne l'accueilles pas chez toi, tu vas mener des combats, tu vas durer dans les combats. Mais quand Marie est, ce qui devrait attendre 2 ans, Marie est capable, de par son intercession, de faire advenir le règne de Dieu ici et maintenant, parce qu'elle est capable. La Bible nous dit que Marie était à Cana. Il y avait noces à Cana. Marie a été invitée. Jésus aussi y était. Le vin venait à manquer. Et Marie, c'est pas son grand frère, sa petite soeur qui se mariait. Son problème était où? Mais parce qu'elle est la mère de Dieu, depuis le moment où Jésus, Dieu est entré en elle et Dieu a habité en elle, Marie ne se soucie plus d'elle, mais elle se soucie de tout enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tant que tu resteras dans la demeure de Dieu, tant que Marie sera auprès de toi, même ce que tu penses que ce n'est pas son affaire, elle va changer. Marie, son babatoya, ce n'est pas nous nos babatoya. Elle fait son babatoya pour ta bénédiction. Or, toi, tu fais babatoya pour que ton enfant et ton frère meurent ou qu'il échoue. Mais Marie, son babatoya
C'est-à-dire, tu veux aller voir le président, tu ne lui as même pas dit de partir. Elle, ça va dire au président, il faut sortir, il y a quelqu'un qui vient te voir. Et le président, et tu te demandes, mais comment cela est-il possible alors que je n'avais parlé à quelqu'un, j'arrive et puis on sort, dit, ah, tu es venu me voir. Qui allait lui dire que je suis venu te voir? Marie t'a déjà dévancé dans le monde. C'est pourquoi quand tu te réveilles matin, fléchis genoux, rends grâce à Dieu, offre ta journée à Dieu et invite Marie à faire le chemin avec toi. Quand Marie fait le chemin avec toi, elle te dévance là où tu vas. Et quand Marie te dévance, vous savez, pour ceux qui vont au champ souvent, on a l'habitude de dire, quand tu suis les traces d'un éléphant, tu n'as pas peur de l'arroser. Parce que là où l'éléphant est passé, et que toi tu es en train de passer, même s'il y avait osé, l'éléphant a déjà tout pris. Quand Marie marche devant toi, et même s'il y avait des difficultés devant, quand Marie passe, cette difficulté pour elle, on dit viens pour le bagage de nous. C'est vrai qu'on dit Bella fait exprès, mais avec bagage même Bella ne fait plus exprès. C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu t'inviter à accueillir Marie chez toi. Parce qu'elle est capable de t'aider à atteindre tes objectifs. Elle est capable de t'aider à atteindre les objectifs que les hommes ont pensé que ce n'était pas possible. C'est grâce à la Vierge Marie que à Cana on dit Jésus a accompli son tout premier miracle. C'est à Cana de Galilée qu'il a accompli son premier miracle. Et quand c'est pas parce que Jésus ne pouvait pas accomplir des miracles avant. Jésus a marché avec près de 30 ans. Mais pourquoi il n'avait pas encore fait? Et quand sa mère a parlé, qu'est-ce que Jésus a dit? Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire, son heure pour commencer ses actions et ses miracles n'était pas encore arrivée. Mais parce que sa mère a parlé, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la Bible, disent que c'est parce que Marie Jésus a relié sa mère, qui lui a dit, femme, que me veux-tu? Si toi, tu n'as pas l'habitude de calmer ta maman, il ne faut pas t'amuser avec les autres. Il y a des gens qui ont l'habitude de calmer leur maman. Oh la vieille, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu as venu, tu as dit qu'il parle mal à sa maman. Toi, si entre toi et ta maman, c'est policier et voleur, nous, entre nous et notre maman, c'est pas policier et voleur. Nous vivons une relation de mère et de fils. Elle est notre mère chérie, nous sommes ses enfants chéris. Et comme nous sommes ses enfants chéris, nous sommes capables de lui parler, de lui toucher la tête, de caresser ses cheveux, de taper sur ses épaules, parce qu'elle est notre mère. Elle ne peut pas nous abandonner. Marie, elle est notre mère. Si quelqu'un vient te dire que Marie, Jésus a relié sa mère, il faut lui dire que Marie et Jésus ne se comportaient pas comme policiers et voleurs. Donc si ce n'est pas comportement de policier et voleur, c'est policier, quand il voit voleur, il les suit ses gardes. Voleur aussi, quand il voit policier, il fuit. Mais quand un enfant voit son papa, il est heureux. Il saute dans les bras de son père. Et celui qui ne comprend rien se dit, mais toi, tu n'as pas peur. Et si tu tombais, je lui fais confiance. Je sais en qui j'ai mis ma foi. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle en ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a plus de peur, car il est fidèle en ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, louez, car il est fidèle. Louez, louez, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Ton Dieu est fidèle. Et tant que ton Dieu demeure le Dieu d'Israël, même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal.
as peur de tomber. Dieu ne peut pas te lancer et puis tu vas tomber sur ta vie. Même quand tu seras dans le désert, tu sais que ce désert, il fleurira. Même quand tu marcheras dans le désert, tu sais, parce que Dieu t'a dit qu'il te donnera la terre que ton pied foulera. Et ton pied foulera. Et quand ton pied foule une terre, et que toi, tu te connectes à Dieu, Dieu te dit, les dieux de cette terre seront obéissants à ta parole. Parce que lui, il est le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur de là où il va. Je me réveille, je marche, je sais que mon Dieu a mené le combat. C'est vrai que la vie sera dure, mais quand c'est dur, c'est au Dieu qu'on soumet les difficultés. Il y a des combats qu'on ne peut pas confier à quelqu'un d'autre. Et on regarde la tête, on dit, lui, il peut mener ce combat. Ce n'est pas tout le monde dans l'armée qu'on nomme généraux. Si tu es un général, c'est parce que tu es capable de tenir une armée. Et Marie est notre générale. Elle est notre générale. Et quand elle est devant la troupe, elle n'est pas comme les généraux humains qui envoient les officiers sur le terrain. Marie est la seule générale qui descend sur le terrain, qui nettoie et qui dit, mes enfants, vous pouvez avancer. Que la Vierge Marie, le général de ta vie, marche au devant de ton histoire. Qu'elle parcourt le chemin avant toi. Qu'elle mène les combats que tu devrais mener. De sorte que quand tu passes, même l'ennemi s'assoit et te regarde et dit, respect vipère. Il y a des situations quand tu es petit, tu n'es rien. Mais quand tu te lèves, les gens qui sont à côté savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Ils savent qu'ils ne peuvent pas te toucher parce que ce qui est derrière toi et ce qui est en toi, ils savent. Il y a des endroits où il y a sorcier. Et puis toi tu vas, tu ressors. Puis hey, tu as pu partir. Toi et moi, on n'est pas la même chose. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même quand les gens pensaient que c'était fini et qu'on l'a mis dans le tombeau, c'est là qu'ils ont oublié qu'ils étaient en train de le semer. Et quand il est ressorti, même le vent n'arrive plus à l'arrêter. Les gens croient qu'ils sont en train de te faire du mal. Et parce que la Vierge Marie parle en ta faveur, même là où t'ont déposé en croyant qu'ils t'ont fait du mal, ça devient lieu de pèlerinage. Ça devient lieu de gloire. Ça devient lieu de gloire. Et les gens diront que depuis que tu es entré dans notre société, il y a des chiffres d'affaires qu'on n'arrivait pas à atteindre, mais grâce à toi, c'est vrai que tu n'es pas allé à l'école, mais ta présence dans la société est devenue source d'élévation. Il y a des femmes quand elles entrent dans la vie de quelqu'un, tout ce qu'ils cherchaient qu'ils ne trouvaient pas, ils commencent à atteindre. Et comme garçon, on ne le maîtrise jamais. C'est là qu'il commence à dire que tu ne le ressembles pas. Et puis il déménage, il t'abandonne, il s'en va. Et il arrive, surtout, découvre que ce qu'il avait acquis quand il était avec toi est en train de s'effondrer. Et c'est là qu'il commence à dire, ah, moi-même je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. Tu sais, c'est ton argent qui t'a poussé. C'est ton argent qui t'a poussé. Et tu es parti. Ils iront et ils reviendront. Mais toi, parce que la main de Dieu est sur ta vie, demeure, fléchis genoux et parle à ton Dieu. Lui parlera à son argent. Toi tu parleras à ton Dieu. Et tant que Jésus-Christ demeure le même Dieu et qu'il a sa main sur ta vie, il va rôder, mais il se soumettra. C'est pas parce que tu es intellectuel, mais c'est parce que la main de Dieu est sur ta vie. Et quand la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, même les puissants de ce monde cherchent là où tu es. Il y a des villages, on ne connaissait pas. Pas parce qu'il n'y a pas de grand cadre là-bas. Mais on a commencé à connaître ces villages tout simplement parce qu'il y a un homme de Dieu qui est né. Et il y a des actions surnaturelles qui s'y passent. Et même les cadres font rang pour venir te voir. Croyant que auparavant leur argent était plus important,
il vient de découvrir que la grâce est plus importante. Que le Seigneur pose sa main sur ta vie et qu'il te donne la grâce. Et que cette grâce qu'il déposera sur ta vie, même quand le combat adviendra, que la Vierge Marie soit au devant de tes combats, afin d'écraser la tête du serpent de ta vie et que tu puisses atteindre tes objectifs. Je sais une chose, avec Dieu, ton âge n'est pas un problème. Avec Dieu, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est ta foi. Parce que Anne a enfanté à quel âge? À plus de 70 ans. Anne a enfanté. Or, humainement dit, à partir de 50 ans et plus, la femme atteint sa ménopause. Anne, à 70 ans, a enfanté. Son âge n'était pas un problème pour Dieu. Lazare était mort, il est pourri. On l'a enterré, il est pourri. Asticot sortait, on dit il sortait. Mais son état actuel n'était pas un problème pour Dieu. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui appelle à l'existence, même celui qui est là. Et parce que la foi s'est connectée au Christ, quand il est entré, même les asticots ont fléchi genoux devant la grâce de Dieu. Je prie que les asticots qui ont endommagé l'histoire et ta vie commencent à fléchir genoux devant la gloire de Dieu. Parce que quand Jésus entre dans une vie, la mort s'enfuit et la vie prend le dessus. Que le Dieu d'Israël, fils de la Vierge Marie, que nous prions jour et nuit, entre dans ton histoire et qu'il nous donne sens à ta vie, maintenant et pour le ciel et ciel.